Il a relevé le défi Secret Story 9 avec brio. Non, ce n'est pas un candidat de télé-réalité. Il aurait pu s'appeler Les Petits, mais il est né beau et grand. Tout savoir, ça se passe juste après le jingle. Alors, est-ce que tu as regardé la chronique People Police de Nicolas Vinclair qui a repris pendant que tu étais sur Secret Story? Donc lui, c'était différent, hein. Il avait une caméra embarquée, le ton, le style était différent. J'ai pu lire, moi, tu me dis si je me trompe, j'ai pu lire, j'ai trouvé le papa potentiel. Il y a beaucoup de rumeurs déjà. Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gai, mais c'est plus de la télé-réalité. On est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. On n'est pas obligé de choisir entre les Beatles et les Rolling Stones. Il y a aussi les Forbans. Fromage ou dessert, non. Il y a aussi le cheesecake. Donc en quoi alléger les droits des patrons va-t-il donner plus de moyens pour créer de l'emploi? Je veux dire, on marche sur la tête. Donc moi je pense qu'on peut avoir plusieurs facettes dans une même personnalité. En tout cas j'assume totalement tout ce que je fais et quand je le fais c'est que j'ai une démarche sincère. Je ne fais pas de choses voilà, pour mettre du beurre dans les épinards. C'est pas comme ça que j'envisage ce métier. Et certains animateurs, tu le disais, que toi tu n'avais jamais eu de problème à parler de ton homosexualité justement pour aider les jeunes et parce que tu soutiens de nombreuses associations. Et pourtant il y a certains animateurs ou personnalités qui veulent pas en parler. Alors pourtant c'est un secret de polichinelle, mais tu penses pas qu'ils ont peur peut-être que tout ne tourne plus qu'au niveau de leur sexualité, qu'on oublie leur travail? Quasiment convaincu que les gens ont compris la supercherie. L'ancien ministre de l'économie n'était pas encore au gouvernement au moment du débat sur le mariage homosexuel. Il a donc rarement été amené à évoquer en public sa position sur le sujet. Je voudrais faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose, non seulement c'est désagréable pour Brigitte. Il aime ça les pipes. Et alors, d'après nos informations qui sont toujours vérifiées, il semblerait que c'est Brigitte, quand il avait 15 ans, qui lui a donné le goût de la pipe. Oui. Elle lui dit, regarde, c'est beau une pipe. Et je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je peux faire. Il y a Pierre Berger aussi. Louer son ventre pour faire un enfant, ou louer ses bras pour travailler à l'usine. Quelle différence? Tu vas voir, tu vas aimer ça. Puis depuis, elle lui a dit, tu verras, tu vas en voir de toutes les couleurs. Et puis effectivement, il en a eu des pipes, écoute, il a eu des longues, des fines, des grosses, des noires. Être progressiste, c'est être au centre des choses. Être progressiste, oui, parfois, c'est aussi être le cul entre deux chaises. Pierre-Hervé Grosjean et Pierre Amar du diocèse de Versailles, connu notamment pour avoir défilé contre le mariage gay. Et aujourd'hui, là, avec le succès qu'il a, sa collection de pipes, c'est incroyable. Il a des pipes qui viennent de la gauche et de la droite de la France, de partout, de partout. Faire le grand écart. Alors je le dis, tous ça, ensemble. C'est notre information. Ok? Donc si jamais le Canard enchaîné, il annonce ça, sachez que ça vient de nous. Non, j'ai jamais eu cette crainte-là. Après, voilà, chacun, c'est très personnel. Hein. Moi, je vais pas reprocher aux gens de ne pas annoncer qu'ils sont homosexuels s'ils n'ont pas envie d'en parler. Ce sont vos combats. Mais je suis aussi libre que vous. Aussi libre que vous. Et j'ai pas de leçon à recevoir de liberté. Là, je pense qu'il fait mouche, parce que ceux qui ont manifesté contre le mariage pour tous se sont sentis en effet brocardés dans l'intelligentsia et dans les médias, maltraités par les policiers dans les manifestations. Et là, je pense qu'il fait de la bonne triangulation, parce que c'est ça le mot-clé, c'est le mot triangulation. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir sur la famille et la notion de famille, vous savez. Ce n'était pas qu'une révélation, mais aussi une révolution pour moi. Je me sentais enfin investie d'une mission, changer le monde avec Emmanuel Macron. Et ma première mission était celle-ci. Aller prêcher la bonne parole et convertir les pharisiens. J'ai ma vie, j'ai ma propre famille, elle n'est pas classique non plus. Donc je sais qu'il y a des familles, je sais qu'il y a des modèles différents, je sais ce que c'est le poids du regard des autres, l'humiliation
et le fait de pousser les gens dans leur retranchement. Je l'ai vécu, moi. C'est pas théorique. Je l'ai vécu. Donc, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. On me dit que ma position n'est pas tenable. Eh bien, c'est faux. Être progressiste, c'est se dire qu'il n'y a pas que le vin rouge ou le vin blanc. La Il y a différence, aussi le c'est rosé. qu'aujourd'hui, mon patron, lui, il peut calculer le montant de l'indemnité. Et il sait très bien qu'aujourd'hui, le risque qu'il encourt, il est minime. C'est vraiment à chier, vous êtes nuls. Au bout d'un moment, c'est pas très agréable. Voilà, tout le monde pourra penser la même chose. Ouais, il faut se mettre à notre place. Mais après, quand tu décides de faire un métier public, ça fait partie du jeu, donc il faut faire avec. Oui. J'ai reconnu ce qui s'est passé, cette souffrance. Mais parce que je reconnais qu'il y a une partie de la société qui a été oubliée, est-ce que j'enlève quelque chose à l'humiliation des couples de même sexe? Est-ce que j'enlève quelque chose à la souffrance au quotidien que vivent les jeunes ou moins jeunes homosexuels en province? Rien de rien. Arrêtons ces discours stériles. Je l'ai dit et redit. J'ai défendu le mariage pour tous. J'ai toujours pris des positions là-dessus. J'ai défendu d'ailleurs cette espèce de... Vous êtes favorable à la PMA? Attendez, oui. On va essayer de finir tranquillement et je vais répondre à votre question. Sur les rumeurs brièvement et après je te promets on passe à autre chose. Macron. Alors, il est mauvais et je dis tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Il paraîtrait que Jacques Attali aurait offert une pipe à Macron. Une belle pipe. 15 000 euros. Certaines rumeurs. Premièrement... On a fouiné, puis effectivement, il paraîtrait que M. Macron collectionne les pipes. N'oubliez pas, hein, si vous voulez Macron. Faites des pipes. C'est logique, mais voilà, à aucun moment ça a été un frein, et je pense que ça peut-être permettre à certains gamins de se dire, bah ouais, on peut réussir sa vie, on peut avoir une vie épanouie en étant différent, même si peut-être qu'à la base c'est pas forcément évident avec sa famille, etc. Mais peut-être que la mamie qui m'écoute aux grosses têtes sur RTL ou qui me regarde en 50 minutes inside va se dire que si elle apprend que son petit-fils est homo, bah, c'est peut-être pas si grave. Voilà. J'ai su dire non, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je suis l'otage de personne et je ne sers personne. Je n'aurais pas dit ça, mais bon, je ne te connais pas intimement. Ensuite, le vrai problème qu'il y a derrière toute cette polémique, c'est le conflit des souffrances. L'idée, c'est d'aller séduire, évidemment, certains électeurs, mais il risque aussi d'en fâcher pas mal, non? Oui, mais regardez le bilan de la semaine. Un électeur de droite qui avait quitté Fillon pour Macron, choqué par les propos sur la colonisation, peut être rassuré par les propos sur le mariage pour tous et la manif pour tous. À l'inverse, un candidat qui serait passé de valse à Macron parce qu'il n'aime pas Hamon aurait applaudi à la colonisation et serait un peu troublé par les propos sur le mariage pour tous. Donc, c'est de la triangulation. Eh bien, on verra le 23 avril si Emmanuel Macron a additionné des électorats ou pas. Ciao à tous, c'était pas discours ça. Bye.